Hi guys! J'ai décidé de faire quelques vidéos en français de temps en temps, pas sur tout, mais sur des sujets qui me semblent importants, donc sur le véganisme bien évidemment. Et suite à ma dernière vidéo qui était... ma dernière vidéo en français à ce sujet, qui est aussi ma première, qui était vraiment très générale, une espèce de fouillis, comme une introduction très générale et très vaste. J'ai reçu beaucoup de commentaires, pas mal de vues et de gens qui étaient intéressés. Donc je me suis dit, hey, on va continuer. Donc aujourd'hui, je vais parler tout simplement de pourquoi être végétalien et pourquoi ne pas être végétarien. C'est une question qu'on reçoit souvent et au final, je me rends compte, maintenant pour moi c'est évident bien évidemment, mais quand j'étais végétarienne, pendant longtemps, je me suis aussi demandé mais pourquoi des végétaliens? Après j'ai eu une période assez courte de déni où je savais pourquoi, mais je me disais non. Déjà, quelle est la différence entre végétarien et végétalien? Végétarien, c'est pas de poisson et pas de viande. C'est pas pas de viande et du poisson. Non. C'est pas de poisson et pas de viande. Et à mon avis, d'ailleurs, la distinction que l'on fait entre le poisson et viande, je suis pas très d'accord parce qu'au final, c'est de la chair, quoi. Tandis que les végétaliens, c'est pas de poisson, pas de viande, pas d'œuf, pas de produits laitiers, pas de miel. Et quand on est vegan, c'est un mouvement un peu plus large, je vais dire, où on évite toute forme d'exploitation animale. Donc ça passe par des produits cosmétiques non testés et vegan, ça passe par des produits d'entretien non testés, pas porter de cuir, pas porter de laine, tout ça. Enfin, à mon avis, pas porter de cuir et au moins pas porter de cuir, c'est quelque chose qu'on devrait faire même quand on est végétarien. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai fait directement quand je suis devenue végétarienne quand j'avais 14 ans. Donc voilà, la différence majeure, c'est quand même les produits laitiers et les œufs. Et c'est vrai qu'au premier abord, on peut se dire, mais une vache, on doit la traire, sinon elle a mal, son pis est trop gros. Et les poules pondent des œufs, quel est le problème? On prend juste les œufs. On va passer sur les œufs en premier parce que l'industrie du lait, l'industrie laitière, c'est un gros bloc. Donc les œufs, tout simplement, il faut savoir que les poules qui pondent des œufs, même quand on achète des œufs de poules élevées en plein air, ça n'est pas réellement des poules élevées en plein air, en tout cas pas comme nous on le pense. Il faudrait pour cela acheter des œufs en libre parcours, de poules en libre parcours, mais ça ne se trouve absolument pas. Voilà. Il faut aussi savoir que les poules, une fois qu'elles ne pondent plus d'œufs, parce qu'elles ne sont plus utiles aux yeux des exploitants, donc finissent à l'abattoir également. Est-ce que c'est une vie normale? Non, pour moi, en tant que végane, et pas pour moi simplement en tant qu'être humain avec un cœur et une conscience et un cerveau. Un être vivant n'est pas là pour servir à quelque chose, un être vivant ne doit pas être là pour être exploité, et une fois que tel but n'est plus, reachable, achievable, une fois que cette tâche-là ne peut plus être effectuée, on s'en débarrasse, quoi. Non, c'est horrible, c'est cruel. La plupart des gens n'achètent pas des œufs de toute manière de poules élevées en plein air, n'achètent pas les œufs du petit fermier d'à côté, parce qu'on reçoit ça souvent aussi comme argument. Il faut savoir que la majorité des gens qui consomment des animaux ou des produits animaux ne font pas ce choix-là. Et pourtant, c'est ce qu'on entend tout le temps. Mais si vraiment tout le monde faisait ce choix-là, il n'y aurait pas ces super industries, il n'y aurait pas cette sur-industrialisation. Donc il faut arrêter aussi de mentir et de se chercher des excuses. Mais le plus cruel, c'est quand même de savoir ce qui arrive aux petits poussins. C'est-à-dire que l'industrie des œufs, quoi, est différente de l'industrie de la viande. C'est des industries qui sont bien évidemment parallèles et qui se tiennent la main au niveau cruauté et exploitation, mais qui sont différentes. Et donc lorsqu'il y a une sélection qui est faite après la naissance, on garde les poussins femelles qui serviront parce qu'ils vont pondre des œufs bien évidemment, mais les poussins mâles ne servent à rien et sont donc broyés vivants. Vous êtes libre de chercher sur YouTube, sur Google, ça se trouve très facilement. C'est inadmissible et c'est la raison pour laquelle, entre autres, peut-être la plus importante, nous ne mangeons pas d'œufs. Et aussi c'est parce qu'on croit fondamentalement dans le principe qu'on ne doit pas exploiter des êtres vivants, donc leur prendre les œufs, ou tout du moins les faire venir, les faire naître pour qu'ils nous donnent des œufs. On pense que c'est pas bien, c'est éthiquement pas acceptable. Pour parler de l'impact sur la santé, les œufs c'est absolument pas bon pour la santé, quoi qu'on puisse en dire. Deuxième chose qui est extrêmement mauvaise pour la santé, bien plus que pratiquement tout, c'est les produits laitiers. Les produits laitiers sont une aberration. Tout simplement, déjà, on n'a pas besoin de boire du lait ou de consommer des produits laitiers. Nous sommes sevrés, donc plus besoin de lait. Nous sommes des êtres humains, donc nous devrions boire du lait ou
consommer des produits laitiers fait à partir de lait humain. Nous sommes la seule espèce à boire le lait d'une autre espèce, d'autres espèces, et nous sommes aussi la seule espèce à continuer d'en boire une fois que nous sommes sevrés, ce qui est aberrant. Et on n'est pas du tout programmé pour digérer le lait. C'est pour ça que la majeure partie des gens ne le digèrent pas. Et la raison pour laquelle c'est très dur d'arrêter, pour laquelle on a l'impression que c'est tellement bon, c'est parce qu'il y a une composante du lait qui est addictive tout simplement. Et c'est logique, étant donné que lorsqu'on est petit, les mères, les femelles, sécrètent ça pour que le petit reste à proximité et ait toujours envie de boire du lait pour grandir le plus rapidement possible et pouvoir survivre. Sans parler du pus que l'on peut trouver dans le lait, de toutes les hormones qui s'y trouvent également, c'est juste dégueu. Et on vous dira mais le lait c'est bon pour les os, c'est important pour le calcium. Alors c'est intéressant de voir que les 3 pays qui sont les plus gros consommateurs de lait sont aussi les 3 pays où il y a le taux d'ostéoporose le plus important. Voilà. C'est absolument pas vrai en fait, il y a tout un processus complexe qui je vais pas expliquer maintenant parce que sinon ma vidéo serait extrêmement longue, mais vous pouvez chercher, le lait n'est absolument pas bon pour les os et n'est absolument pas la source de calcium que l'on pense et que l'on nous vend. Après, pourquoi est-ce que c'est cruel? Tout simplement parce que l'industrie du lait en fait est celle qui produit le veau que l'on mange. Et si vous êtes végétarien, je pense pas que vous ayez envie de participer et d'encourager ou de financer cette partie de l'industrie de la viande qui est l'abattage des veaux, l'exploitation des veaux. En gros, les vaches sont inséminées toute leur vie. Il faut imaginer, c'est quand même comme un viol. Il faut imaginer que toute leur vie, elles ne sont que des machines à enfanter. Et dès qu'elles enfantent, dès qu'elles mettent bas, dès qu'elles donnent naissance à leur petit, on leur arrache ce petit. Et c'est horrible, enfin je veux dire, elles souffrent énormément, le veau souffre énormément, il faut s'imaginer être arraché à sa mère comme ça par des êtres humains qu'on ne comprend pas, qui ont une odeur différente, qui sont brutaux, on ne sait pas où on va, on est tout seul. La vache, c'est ça toute sa vie, c'est-à-dire que tous les veaux qu'elle aura, c'est ce qui va se passer. Simplement parce qu'une vache ne produit du lait comme tout être vivant, comme tout mammifère, que si elle est enceinte. Donc une vache qui n'est pas enceinte ne produira pas du lait, n'aura pas besoin de... que quelqu'un soit là pour la traire. C'est un mensonge qui est véhiculé par l'industrie du lait pour nous donner bonne conscience et nous dire mais c'est naturel, mais non, c'est pas du tout naturel. Une fois que la vache ne sert plus à rien, à l'abattoir. Enfin, c'est vraiment répugnant. Et en tant que féministe, en tant que femme, on peut pas cautionner ça. On peut pas cautionner qu'un être féminin soit perçu uniquement comme une machine à enfanter et que non seulement on la perçoive que comme ça, mais qu'en plus on industrialise cela et on se fasse du profit sur ça. Mais c'est inadmissible, enfin c'est dégueu, c'est horrible. Donc voilà pourquoi être vegan au lieu d'être végétarien. Voilà, j'espère que ça a été assez éclairant pour ceux qui avaient des doutes ou pour les végétariens qui sont en train de dire mais pourquoi pas végétarien. Je pense vraiment que c'est bien être végétarien, c'est pas mal. On ne devrait pas en fait avoir de distinction comme ça entre les deux. Il devrait y avoir un gros végétarien ou un gros vegan, peu importe. Mais le fondement de ça, c'est refuser l'exploitation animale. On est contre ça, on ne peut pas manger des produits laitiers et on ne peut pas non plus consommer des œufs. Donc j'espère que cette vidéo vous a quelque peu intéressé. Merci de l'avoir regardée. And I'll talk to you later. Bye!